De retour en studio, mesdames et messieurs, il s'agissait de la maison achetée par Dame Mané Djenabou du côté de Kamakouloun Kastri. Nous sommes à Kamsar, dans la région de Boké. Et c'est Dioma Boké qui a effectué le déplacement. Je précise que ce n'est pas des images professionnelles, hein, mais les caméras professionnelles ont été, ça c'est des images filmées par un téléphone, juste pour le besoin de la cause, afin que les auditeurs et téléspectateurs puissent voir l'engagement, la motivation de cette émission. Dans un instant, nous serons avec Maître Idrissa Barry, juriste analyste à Dioma Boké, en direct. Je ne sais pas si Saliou l'a eu en direct, mais il est en train de se battre pour l'avoir. Alors, cette maison, nous l'avons vue. On voit que c'est une maison qui est plus ou moins accessible. Bien sûr, on voit la route qui vient jusque devant la maison. Il y a un soubassement de clôture qui n'a pas été élevé. Je ne sais pas maintenant qu'est-ce qui est le problème? Parce que je vois la route de l'autre côté, là où les gens sont en train de diriger. Cette route qui longe ce petit mur et qui pourra venir jusqu'à la maison ou à partir de l'autre côté là, qu'on a vu, voilà, ce côté, cette ruelle, ouvrir là où le monsieur sort, ouvrir un portail là-bas, permettre d'accéder à la maison. Bien sûr. Voilà, bien sûr. maintenant, Dame Djenabou, je ne sais pas, et tu vois, c'est tellement professionnel que les gars sont partis avec des topographes qui ont pris les mesures. Bien sûr. On sera en contact avec Maître tout à l'heure, Barry, pour entendre son avis sur ce site, puisqu'il faisait partie de la délégation qui s'est déplacée. Maître Barry, bonjour. Bonjour monsieur. Alors je vous appelle maître, je ne sais pas si c'est une erreur de langage, mais en tant que juriste, je crois que vous méritez ce nom, même si vous ne l'êtes pas, mais je vous le souhaite. J'espère qu'on ne vous dérange pas ce matin. Non, pas du tout, je suis à vous. Alors, vous êtes consultant, juriste à Dioma FM Boké. Vous avez été parmi la délégation de la directrice Mbalou Balia qui a effectué un déplacement à Kamakouloun Kastri, c'est à Kamsar. Quel est votre constat personnellement de juriste après la plainte ou l'alerte de Madame Djenabou Mané? Justement, merci encore une fois. Effectivement, on a reçu la dame avec toute la population de Boké via le médium le plus écouté à Boké, notamment la radio Dioma de Boké. Elle a été reçue ici, elle a vraiment déclaré ce dont elle souffrait en rapport de la maison qu'elle aurait achetée, selon elle, dans le district de Kastri, c'est dans Kamsa. Donc, elle a dit qu'elle était victime de toutes sortes de menaces et consorts là-bas et qu'elle n'a pas bénéficié du bon voisinage aussi de la population de Kastri. Alors, pour toutes ces raisons, entre autres, elle aurait entrepris des démarches, la MENA, au niveau des autorités de Kamsar, je vais nommer la police, la gendarmerie, où elle n'a pas pu avoir une solution satisfaisante à son problème. Alors, elle s'est transportée encore à Boké, au chef-lieu de la région, notamment à la préfecture de Boké, à la région de Boké, où elle est venue introduire ST en justice auprès du tribunal même. Mais sauf que tout cela n'a pas été dit à l'antenne. C'est notre transport sur les lieux hier, c'est où on a appris tout cela, qu'effectivement le dossier était pendant au niveau du TPI, le tribunal de première instance de Boké. Avec l'ancien président qui vient de quitter, notamment M. Amadi Doumbouya, qui est muté au niveau de la cour d'appel de Kankan. Donc, elle est partie là-bas. Il y avait même eu un transport judiciaire, n'est-ce pas? Voilà, il y avait un transport judiciaire. Tout à fait, parce qu'on a vu les documents Kourouma. Voilà, il y avait même eu un transport judiciaire entrepris par le tribunal de Boké sur les lieux, mais ça n'a pas vraiment donné une suite favorable en faveur de la dame. D'accord. Mais sauf que ce que la dame nous a laissé entendre, que effectivement que les voisins ont élevé un mur qui l'aurait empêché à l'accessibilité de sa concession. Donc, mais puisque la radio Dioma nous reçoit ici une partie qui est victime d'un dommage quelconque, mais ça n'empêche pas aussi la... Allô, on a perdu maître. En tout cas, il voulait parler de l'équilibrage
de l'information. Et là, Kourouma, à l'entendre pour le bout que nous avons entendu de lui, le temps que la régie ne se batte pour l'avoir encore, qu'est-ce que vous en tirez comme conclusion? Bon, comme pour le moment, je n'ai pas beaucoup plus d'infos parce que la partie où vous voyez, je vais demander est-ce que c'est là-bas la route? Parce que déjà, c'est un juriste aguerri. La notion, il y a une problématique de servitude. Donc, je pense qu'il est revenu. Hein. Voilà, maître, vous êtes de retour. Nous vous laissons la parole. Continuez, s'il vous plaît. Voilà, donc c'est dans ce contexte-là, la dame Mané a été reçue à la radio, où elle a vraiment extériorisé tout ce dont elle était souffrante. Oui. Donc c'est suite à ça maintenant, madame la directrice de Bouquet a sollicité à ce que nous nous transportons par notre présence même sur les lieux pour aller vérifier ça avec l'œil de la certitude afin de comparer vraiment les déclarations de madame Mané. Alors, c'est une fois hier, c'est hier où nous sommes allés là-bas, on était parti avec tous les documents qui fiaient au problème, parce qu'on avait le titre qu'on appelle le plan de masse de la dame. Donc, nous sommes partis reprendre les mesures, c'est-à-dire ce qui a été inscrit sur son papier, la limite vraiment de sa parcelle où, comment on appelle, implanter sa maison. On a refait les mesures, on a vu effectivement où ces bornes étaient limitées. Mais de surcroît, à notre fort étonnement, on a même vu que les voisins ont même ajouté quelques mètres sur son terrain. C'est-à-dire ils ont un peu augmenté les mesures de son terrain. D'accord. Maintenant, c'est là où ils ont augmenté les mesures. C'est là où maintenant les voisins ont jugé nécessaire d'élever là-bas un mur. Et ce n'est même pas encore devant la maison, ni derrière la maison, mais c'est au côté latéral. Donc nous, on a estimé que cela était même pour sa propre sécurité, parce que si on élève un mur là-bas, ça y va dans son intérêt. Ce n'est pas devant sa possession pour l'empêcher à accéder à sa maison. Vous voyez. Donc, c'est finalement maintenant, on a réuni tout le village, les imams et consorts, mais vraiment tous les témoignages qui nous ont laissé entendre là-bas n'étaient pas vraiment bons à entendre de la part de Madame Mané. D'accord. Ouais. D'accord. Merci en tout cas pour cet effort. Je vous laisse avec Kourouma, le juriste de l'émission, pour 2-3 questions. Voilà, maître, vu que la problématique qui est posée ici, c'est une problématique de servitude de passage. Alors, s'il vous plaît, je vous reçois mal là. Reprenez, s'il vous plaît. J'ai cru comprendre que la problématique qui se pose là, c'est une problématique relative à la servitude de passage. Je vous reçois mal, wallahi. Bon, d'accord. C'est pas important de jurer. On vous croit déjà. Vous êtes une personne assermentée. Est-ce que vous pouvez réitérer la question? Est-ce que vous m'entendez, moi? Je vous reçois maintenant. Très bien, essayez. Ben voilà, je dis à ceux que je chasse, la problématique qui est posée là-bas, c'est une problématique qui est relative à la servitude de passage, c'est ça? Oui, justement, c'est même pas pour le partage, hein, parce que le partage, c'est déjà, comment on appelle, c'est clair là-dessus, parce que les écritures ont vraiment délimité clairement et nettement, il n'y a pas de doute là-dessus. D'accord. Madame Mané et ses voisins, ils ne se discutent pas vraiment de trucs, mais le seul et unique problème qui est là, la dame, elle n'a pas dit que vraiment la portion de terre qui est là-bas n'appartient pas aux autres, mais là où elle est catégorique, elle dit qu'elle ne veut pas que les voisins élèvent le mur entre elle entre elle et ses voisins. Parce que selon elle, elle dit que quand on élève le mur là-bas, qu'elle ne pourra pas avoir accès à son domicile parce que c'est la route. Je m'inscris en faux pour cela. C'est pourquoi je voulais d'abord donner un peu le panorama de l'emplacement de la maison. Je vous dis que ce n'est ni la façade de la maison, ni derrière la maison, mais c'est le côté latéral. C'est-à-dire, si tu prenais le côté gauche ou le côté droit de la maison, d'accord? C'est le côté droit de la maison, c'est là où on élève le mur. C'est là où elle dit qu'elle ne veut pas que le mur soit élevé là-bas. Ce n'est pas devant la maison. Ce n'est ni devant la maison, ni derrière la maison où il y a problème. Mais c'est au côté, les deux côtés là, les alentours. D'accord. Vous dites que là-bas, ce mur est mis selon vous pour sa propre sécurité, c'est ça? Non, c'est moi qui ai estimé cela. J'ai dit, si le mur là est élevé, ça y va même dans sa sécurité. D'accord. Dans la mesure où elle est avec les voisins, elle dit que les voisins sont là en train de verser les ordures dans on appelle sur sa portion de terre. Alors, nous estimons que si toutefois le mur est élevé, ils ne pourront plus avoir accès vraiment de jeter quoi que ce soit à l'intérieur de sa cour. D'accord. En vertu de votre professionnalisme et tout, est-ce que, parce que vous dites que les versions quand même que vous avez entendues, c'était des versions qui n'étaient pas en faveur de la dame.
de la dame, parce que selon vous, la dame, peut-être toutes les versions qu'elle a racontées, qu'elle nous a quand même racontées, il y avait des choses qui étaient un peu floues. Donc, est-ce que vous avez essayé de concilier les parties? Parce que en vous rendant compte que la dame, elle n'était pas en tout cas elle n'avait pas une bonne position, est-ce que vous avez essayé de concilier les parties avant de quitter? Voilà, justement, effectivement, parce que vous n'êtes pas sans savoir, mon cher collègue, monsieur le juriste, vous savez, toute loi, même en matière de loi, on dit une loi qui ne vise pas la paix, c'est une loi à écarter. Bien sûr. Donc, nous estimons que la justice doit être le dernier recours. Surtout quand il s'agit d'un problème entre des voisins. Bien sûr. Je crois que l'affaire doit être vraiment... On doit tenter d'abord à régler l'affaire à l'amiable. Bien sûr, bien sûr. Quand cela n'aboutit pas vraiment à un résultat satisfaisant, maintenant qu'on peut se transporter à la justice, parce que cela aussi n'est pas mal en soi. Bien sûr. D'accord? Oui. Donc nous, on leur a invités, après avoir vu vraiment où vraiment le mal blesse, on a invité vraiment les voisins. Est-ce que effectivement, si nous parvenons à faire comprendre, à ramener la dame au meilleur sentiment, est-ce qu'ils seront disposés encore à l'accueillir en tant que vraiment étrangère, parce qu'elle est venue, elle n'habite pas là-bas, le district comment on appelle, de là où elle est, là où elle a acheté la maison, c'est pas Kamakulung Kastri. Kamakulung Kastri, merci de m'avoir rappelé les lieux. Donc on les a dit, ils nous ont dit clairement et nettement qu'ils sont vraiment très ouverts à ce que vraiment la dame habite avec eux là-bas. Mais sauf qu'il faudrait qu'elle s'adapte au milieu. Il ne faudrait pas qu'elle soit source de troubles là-bas. Parce que tout le monde a témoigné, comme quoi même l'imam, je vous le dis, même l'imam nous a dit, et puis ce que je ne vous ai pas informé, sa maison ne fait même pas 2 mètres avec la mosquée. Ça fait même pas 2 mètres avec la mosquée où le imam nous a laissé entendre encore qu'à chaque fois que le muezzin est en train de faire l'appel pour la prière, elle est là en train d'insulter le muezzin. Ça, c'est l'imam même qui nous a confirmé cela. Vous voyez. Donc, avec un tel voisinage comme ça, c'est vraiment difficile, vraiment. C'est vrai, à bien sûr, bien sûr. Ça, alors, nous avons demandé à ce que vraiment, effectivement, on a fait la tentative de conciliation entre les deux. On les a dit vraiment que nous souhaiterions à ce que vraiment nous ramenons la dame au meilleur sentiment afin qu'elle puisse vivre ensemble avec eux là-bas. Ils ont dit qu'ils restent ouverts, d'ailleurs, même que c'est, comment on appelle, ils sont vraiment fiers parce que non seulement il y a quelqu'un qui est là-bas qui a donné le nom de son enfant à un de ses frères là-bas. D'accord, ça déjà c'est... Donc tout ça, ça marque vraiment la bonne foi des voisins pour habiter avec elle. Donc il n'y a pas de problème en ce qui concerne la partie. Mais puisqu'on n'a pas fait le retour à la dame, c'est la raison pour laquelle nous attendons à ce que la directrice démarre la procédure entre nous et elle pour qu'on puisse vraiment la ramener au meilleur sentiment, la dire vraiment comment elle doit se comporter. Mais ce qu'il faut encore notifier ici, c'est une dame, elle ne connaît pas réellement les réalités de Bokeh, de la Guinée précisément en général. Ah donc c'est pas une Guinéenne? Elle est guinéenne, mais elle était en Guinée-Bissau. D'accord. Où elle a fait beaucoup de son temps là-bas. Vous savez, on n'a pas les mêmes coutumes, les mêmes façons de vivre. D'accord. Elle est à aider. Elle est à aider. En tout cas, merci pour ce transport que vous avez fait. Merci pour ce professionnalisme que vous affichez au nom de Joma Media. Nous avons été formés et cet esprit règne en nous. Nous ne donnons pas la vérité. Nous ne jugeons pas. Nous constatons et nous donnons la parole aux deux parties. Merci beaucoup, Maître Idrissa Bari. Passez une excellente journée dominicale.